Quel est votre sentiment après l'annonce des premières mesures de déconfinement faites par Édouard Philippe? Écoutez, nous attendions beaucoup de l'intervention du Premier ministre et de sa présentation du plan de déconfinement. Nous restons sur notre faim. Assurer les élus locaux de la confiance du gouvernement ne suffit pas, surtout quand cela revient à laisser les acteurs de terrain se débrouiller sur place. Hormis le financement à 50% des masques, nous n'avons rien appris de nouveau ni de concret. Et surtout, de nombreuses questions importantes restent sans réponse. Sur la base du volontariat, les parents pourront choisir de ne pas remettre leurs enfants à l'école. Les communes qui ne pourraient pas ou ne voudraient rouvrir les écoles pour des raisons de sécurité sanitaire pour les enfants et le personnel auront-elles le choix? Le Premier ministre a expliqué les risques de deuxième vague de contamination. Outre le port des masques, pourquoi les tests ne sont pas organisés dans les écoles? En cas de contamination d'un enfant, d'un enseignant ou d'un agent, qui sera responsable? L'État ou le maire pour la commune? L'éducation nationale n'est pas en mesure de garantir le retour à 100% et en continu des enfants dans les écoles pour les 8 semaines du 11 mai au 4 juillet. Comment vont s'organiser les parents qui n'ont pas les moyens de travailler à la carte? Alors que le Conseil scientifique a rendu un avis défavorable pour la réouverture des écoles au 11 mai, préférant un report à septembre comme c'est le cas dans les pays voisins comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, l'État se défausse sur les communes et leurs maires d'une bien lourde responsabilité. L'Association des maires ruraux de la Haute-Savoie doit rencontrer jeudi les responsables de l'éducation nationale et espère obtenir des réponses précises aux nombreuses questions qu'elle a fait remonter dès la fin de la semaine dernière. Il importe que chaque commune et chaque maire puisse décider en toute connaissance de cause. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et on espère obtenir enfin des réponses. Y a-t-il des maires qui ne souhaitent pas ouvrir leurs écoles à partir du 11 mai? Alors, pour le moment, on attendait tous la déclaration de Monsieur le Premier ministre. Donc là, je pense qu'on va refaire des échanges entre nous. Faut bien interpréter la chose, c'est que, comme j'ai déjà expliqué à Monsieur le Préfet, à Madame la Directrice, il y a des communes rurales qui n'ont pas d'employé communal. Donc, pour mettre en place les normes sanitaires, ça ne va pas être facile. Et toutes ces normes sanitaires reviennent à la responsabilité de la commune. Cela représente un coût, donc ça va aussi impacter le budget. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Et tout ça, on n'a toujours pas de réponse. Alors justement, on l'a appris il y a quelques minutes concernant les masques. Les maires seront chargés avec les préfets de la distribution des masques. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les maires de Haute-Savoie sont en capacité d'organiser cette distribution? Oui, oui, nous, on a déjà réuni notre président de communauté de communes, Faucine Higuilière, nous a déjà réunis pour nous expliquer la distribution des masques. Bien sûr que les maires sont en capacité de distribuer les masques. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est un sentiment finalement d'être laissé pour compte, si je comprends votre discours. Mon discours, il est clair, c'est qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Les maires sont responsables pour les écoles des bâtiments, du mobilier, mais à l'intérieur de ce qui se passe, c'est pas le maire. Le contenu, c'est pas le maire. Donc, si par exemple j'ai un cas de Covid qui est officiel et qui est prouvé, qui vient de l'école, qui est responsable? S'il y a un décès qui est responsable? La question est clairement posée et j'ai toujours pas de réponse.